Bonjour à tous, c'est Gangu, j'espère que vous allez bien. On est reparti, je suis désolé pour la pause, j'ai eu un petit problème de PC portable, mais c'est réglé, donc théoriquement il y aura une vidéo par semaine parce que j'ai beaucoup d'achats en retard. Donc on va commencer de suite avec un compte rendu vide-grenier qui date déjà de plusieurs semaines, et ensuite à la fin, comme d'habitude, des achats du net et la présentation des jeux auxquels j'ai joué récemment. Allez, alors ça va être assez speed, puisque j'en ai marre de faire des vidéos de 20 minutes, on va essayer de faire du 15. On commence avec un vide-grenier et un premier lot de jeux PS2, a priori un collectionneur qui revendait une partie de sa collection. Donc j'ai pris ce qui m'intéressait, hein. On a tout d'abord un James Bond, le bon baiser de Russie, voilà, 007. Alors c'est plutôt la jaquette qui m'a attiré plus que le jeu que je connais pas du tout. A priori une sorte de TPS où on peut jouer à 4, enfin en tout cas là l'écran est divisé sur la miniature. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais là, rien que pour la jaquette, voilà, je l'ai pris, c'était du 2€ le jeu il me semble, de mémoire. Ici on a un Crash Nitro Kart, voilà, grand classique. On a ici un Senseiya Hades, je sais jamais lequel des deux j'ai complet ou pas. Donc je les reprends toujours, théoriquement là, les deux devraient être complets. Un Final Fantasy X2, toujours bon pour revendre ou pour échanger, histoire de racheter d'autres jeux pour la collecte. Un jeu que je connaissais pas du tout, pareil, la jaquette qui m'a beaucoup attiré, un Herdy Jerdy, voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Celui-ci est sans notice malheureusement. Ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure. Alors peut-être un peu enfantin, je ne sais pas. À voir. Le jour où je me mettrai à la PS2, puisque pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Pareil, une jaquette qui m'a attiré l'œil que je vois jamais, que j'ai jamais vu d'ailleurs, le Future Tactics. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, je vois 3 ans et plus. Alors bon, malheureusement, c'est pareil. On a toujours l'impression que ça peut être toujours un peu enfantin. Voilà, les miniatures ne me disent pas grand chose, mais bon, voilà. Pour la jaquette, je sais pas, ce jeu je l'avais jamais vu, je le trouvais joli en plus le dessin. Des fois on achète juste à la jaquette tout simplement, hein. Et ensuite le dernier jeu qui je pense est l'un des meilleurs du lot, le Time Splitters 2, voilà un FPS que moi j'ai pas connu mais que je connais de réputation, le numéro 2. Voilà. Hop. Ça c'est pour les jeux PS2 et la même personne avait des jeux PS1. Donc c'est pareil, j'ai fait le tri, j'ai pris ce qui m'intéressait. On commence avec un Driver numéro 1. Un Fighting Force 1, ça c'est plutôt cool. Un Akuji, voilà, très peu connu celui-là. J'ai jamais testé, peut-être une fois pour dans la console il y a un moment. Le Tetris, Tetris Plus il me semble, oui. Un Soul Blade. Et donc ça c'était un vide-grenier pluvieux, hein. J'avais vraiment rien trouvé jusque là et à ma grande surprise j'ai trouvé un stand où j'ai quasiment fait toutes mes trouvailles quoi, tout simplement. Le Paradise Casino. Il y a un 4 à côté, donc j'imagine que c'est le 4, mais ils l'ont pas précisé ici. Ou alors c'est juste le numéro de la boule, je sais pas. Un Extreme Roller, alors celui-là, je suis assez content, d'autant plus qu'il est complet, il me semble l'avoir sans jaquette, sans notice, pardon. Ici on a un Driver 2. Donc c'est bon, c'est la même édition que l'autre, hein. Best of Infogrames, c'est pas génial. Un Motoracer 2. Ensuite on a un Hugo numéro 2. Un Fighting Force 2 sans notice. Voilà. Ce jeu auquel on ne peut pas jouer à deux. Je le répéterai jamais assez. Le Tomb Raider, la révélation finale. Un Total NBA 97. Celui-ci, je n'avais pas. Avec la jaquette mise dans le mauvais sens d'ailleurs. Mais voilà. Celui-là, je l'avais pas encore. Hop. Pareil pour celui-ci que je possédais pas. Le Street Scooters. Voilà, je l'avais mais pas complet. Donc un jeu de scooter comme son nom l'indique, un petit jeu de course. Un Taifu. Le Crash 2 sans notice. Un Tony Hawk Pro Skater 3. Et enfin un petit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Voilà, donc c'est pareil, c'était du 1 ou 2€ le jeu, je me souviens plus exactement. Je crois que c'était 2€ le jeu quand même, c'était pas donné entre guillemets. Voilà. Ensuite on continue dans la PS1 avec une petite PS1 sous la pluie. Voilà, à la base c'était 10€, mais j'ai fini par proposer 5 pour débarrasser la dame.
D'autant plus que, bon, comme d'hab, les PS1, on ne sait pas si elles fonctionnent, et celle-ci fait un bruit plutôt suspect. Voilà. Donc, à mon avis, elle ne fonctionne pas. Mais, qu'est-ce qu'il y avait avec? On avait le Chicken Run, qui je crois est un jeu plutôt bon, complet, en très bon état. Et, surtout, on avait cette petite manette. Une manette blanche. Voilà, officielle Sony. Les blanches, on n'en voit pas souvent. Tac. Et aussi une carte mémoire Smoke, officielle également. Hop. Voilà. Et on va terminer avec du rétro pour ce vide-grenier. Et un peu de cartouche. Cette petite cartouche, toujours sur le même stand que les jeux PS1 et PS2 ici. Voilà, le petit Kirby Dream Land, je crois un des tout premiers jeux de Game Boy auquel j'ai joué et que j'ai terminé surtout. Bon, il est très simple et très court. Mais voilà, je sais plus si je l'avais, mais en tout cas c'est un jeu que je cherche complet, mais à mon avis il va falloir que je me rabatte sur les sites marchands. Hein. Ça m'étonnerait que je trouve ça en vide-grenier. Bien qu'il y en a qui ont été chanceux dernièrement en vide-grenier sur les jeux Game Boy, mais c'était pas mon cas. Et une petite cartouche Mega Drive, ici le Ghostbuster numéro 1. Voilà, je crois pas avoir déjà testé ce jeu, donc je peux pas vous en parler, d'ailleurs comme beaucoup de jeux de PS1 qui sont là. Et sur un stand juste à côté, deux stands à côté, j'ai trouvé des jeux 3DS pour pas très cher. Hop là. Il s'agit du Star Fox 64 3D, voilà, sans notice, pour 5 €. Et également le Professeur Layton, le masque des miracles, voilà, complet celui-là, pour 5 € également. Hop. Voilà, c'est tout pour les trouvailles vide-grenier de cette session-là. Hein. Il y en a d'autres qui attendent sur le côté pour la prochaine fois. On continue, de toute façon, c'est pas fini avec des achats. Un collector que je recherchais, mais c'est pareil, ça c'est du site marchand, hein, c'est très peu probable en vide-grenier, même si c'est arrivé à Norio, il l'a trouvé en cash, il me semble, pour Kumi dernièrement. Il s'agit du Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, voilà, en édition collector. Donc vous avez un poster, donc c'est écrit ici, un artbook et un poster DBZ inédit. Donc voilà, vous avez une grosse boîte cartonnée avec le jeu à l'intérieur. Donc je l'ai quand même payé sur le Bon Coin 25 € de mémoire. Voilà, donc c'est pas donné, mais c'est des pièces qui vont se raréfier ou s'abîmer avec le temps. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien acquérir. Enfin, quand je commande sur internet, c'est le genre de choses que je commande tout simplement. Ensuite, on avait l'extension, la deuxième extension de Witcher qui est sortie, voilà, Blood and Wine, hein, je pense que ça vous êtes au courant. Pour tous ceux qui suivent la série, voilà, fallait se dépêcher comme d'habitude. Hein. Donc j'ai eu un exemplaire, voilà, pour le prix affiché sur Amazon, il me semble que je l'ai pris. Ou Micromania plutôt. Ensuite, comme ça je vais l'ouvrir. Comment je vais l'ouvrir? Ah, j'ai tout arraché, bon c'est pas grave. De toute façon je vais pas garder la boîte je pense. Un mug pour 4,99€, voilà, un beau mug Mortal Kombat. Pour boire le chocolat froid. Tac. Donc là en fait il y a des parties des soldes de l'hiver. Comme quoi je vais vous dire qu'il y a plein d'achats qui traînent sur le côté et que je vous ai pas encore montré. Ensuite un mug Assassin's Creed Unity. Voilà, pareil pour 7€ moins 50%. Donc c'était les soldes d'hiver. Voilà, il est plutôt sympa, c'est sobre mais plutôt classe. Hop. Ensuite au niveau des jeux à Auchan, il y avait pas mal de soldes à cette époque-là. Donc je me suis pris le Darksiders 2, donc j'ai pas fait le 1, je sais pas s'il faut absolument faire le 1 avant, parce que c'est vrai que je joue plus trop à la PS3, donc à moins qu'ils ressortent le 1 sur PS4, je ne sais pas. Le Terraria que j'ai toujours pas testé, où on pouvait jouer en multijoueur, mais je sais pas, ce jeu me tente de moins en moins, je pense que je vais pas y jouer longtemps le jour où je lancerai. Arcania, celui-là c'est pareil, je sais pas trop ce que ça vaut. Au vu des miniatures, ça a l'air d'être un univers qui me branche, mais après faut voir, puisque j'avais testé le Ryzen et j'y avais pas joué longtemps. Pas du tout même, pour vous dire. Le Divinity, que je vais faire sûrement avec Zogma. Voilà, donc a priori, d'après ce que j'ai lu, alors je pensais que c'était un hack and slash au début, mais a priori pas du tout. Ok, il est ouvert. A priori, ça se rapproche plus d'un Baldur's Gate. Donc bon, on verra ce que ça donne. L'univers, c'est complètement mon style en tout cas. À voir. Je pense qu'on va le lancer dans pas trop longtemps, j'espère. Et ensuite, il y avait celui-ci que j'avais payé, pareil, 30€ moins 50%, donc une quinzaine d'euros. The Book of Unwritten Tales 2.
Ça avait l'air pas mal, mais j'ai pas accroché dans la durée, malheureusement. Il y avait pas mal de clins d'œil à plein de jeux qu'on connaît, mais en fait pas suffisamment pour que j'accroche. Et le fait qu'il soit en anglais sous-titré et qu'il y ait beaucoup de texte à lire, je pense que ça m'a un peu refroidi, comme je suis souvent un petit peu fatigué quand je fais mes streams. Bon, du coup, voilà, j'ai un peu laissé tomber. J'y replongerai peut-être, mais pas tout de suite. Ensuite, on continue avec un steelbook chopé à Micromania à l'époque, voilà, celui de Just Cause 3 qu'on a vu un peu partout. Ensuite, en cash, j'ai pris cette édition collector de Alan Wake, voilà, qui est un jeu qui m'a été conseillé par plusieurs personnes. Voilà, pour 9 euros, ce petit collector avec une sorte de livre. Voilà, je l'ai pas ouvert encore. C'est pareil, c'est pas un jeu que je vais faire tout de suite. Pourquoi? Parce que la Xbox 360 elle est pas branchée chez moi. Et je ne possède qu'un exemplaire que j'ai pas envie de faire tourner, donc j'attendrai d'en trouver une autre d'occasion en vide-grenier. Du rétro, un jeu Super Nintendo qui était dans un cache pas loin de chez moi, le Top Gear 3000, voilà, que j'ai eu pour 9,99€. Donc c'est pas mal parce qu'au final sur internet il part quand même plus cher que ça. Beaucoup plus cher même, enfin beaucoup plus cher. Plus du double, donc c'est déjà une bonne affaire pour 10€. Voilà, l'état est correct. Et il était complet en plus. Voilà, donc c'est un peu bizarre, il y a des espèces d'extraterrestres sur la pochette. A priori on peut jouer à 4 à ce jeu là. On continue avec... bah, c'est tout pour les achats, maintenant on passe directement au jeu, voilà, j'ai fait une vidéo courte. On va approcher les 15 minutes. Les jeux auxquels j'ai joué, on commence par Flockers. Un petit jeu à la Lemmings, voilà, un jeu de la Team 17. Donc avec des petits clins d'œil de Worms à l'intérieur. Alors ça c'est une sorte de puzzle game, hein, voilà, vous amenez des moutons d'un point A à un point B en évitant les pièges, etc. C'est assez rigolo honnêtement, mais après moi c'est pas mon style de jeu donc je m'en suis lassé assez vite, surtout quand ça devenait compliqué. Et bon voilà quoi, le petit Flockers que j'avais eu pour 10€ de mémoire en solde. Hop, donc je l'ai pas terminé, je pense que je ne le relancerai pas. Ensuite j'ai acheté le Battlefront lors d'une journée achat avec Xeros. Comme il m'a dit que lui il le possédait et puis moi je venais d'avoir ma souris PS4 donc c'était l'occasion de me le prendre pour 30€ quand même. On a fait quelques parties, on a fait les missions solo en coop. Bon on s'est bien marré, en plus on s'est mis en maître de suite histoire de rentrer dans le bois dur quoi. Et c'est pas mal même si quelquefois on s'énerve un peu mais on s'éclate bien quand même. On n'a pas encore testé le multi en ligne par contre. J'ai acheté ensuite le Primal, Far Cry Primal, avant de faire le 4 je crois. Parce que j'aimais l'univers un peu avec ces mammouths, les tigres à dents de sabre, etc. Franchement j'aime beaucoup, après ça reste un Far Cry hein, dans le jeu, donc vous avez une grande map avec des lieux à découvrir, à débloquer, etc. Mais j'aime beaucoup, vous avez votre tribu à faire évoluer avec les huttes, etc. Pareil les compétences, enfin après c'est un Far Cry classique, hein. Mais je trouve plutôt cool. Voilà, je m'amuse bien dessus pour l'instant. Un jeu que j'ai terminé, le Wolfenstein The New Order, un super FPS, j'ai adoré le personnage, l'histoire, en plus il y a une romance à l'intérieur, j'adore ça. Voilà, je me suis vraiment régalé en le faisant. Et j'ai acheté d'ailleurs le All Blood que je vous présenterai une autre fois. Hop. Et pour finir, un petit The Crew, voilà, que j'ai acheté une dizaine d'euros. En fait, grâce à Rocket League, en fait, j'avais arrêté complètement les jeux de voiture le jour où ils ont passé les gâchettes au-dessus, sur L2 et R2 pour accélérer et freiner. Moi, j'avais beaucoup pris l'habitude de croix pour accélérer, freiner et rond pour le frein à main, donc vraiment à l'ancienne. Et j'ai pas du tout réussi à m'adapter au nouveau mode de jeu, ce qui fait que j'ai complètement lâché les jeux de voiture depuis les années 2000, quoi, au début des années 2000. Et grâce à Rocket League, j'ai été forcé de m'y habituer, forcément. Et donc maintenant, bah, je suis incollable, enfin, voilà, je suis complètement habitué à ce style de jeu. Donc ça m'a donné complètement envie de me refaire un jeu de voiture, et de plus, où on peut tuner un peu sa caisse, comme Need for Speed Underground 2. C'est le dernier jeu auquel j'ai joué, voilà, en gros. Et ce jeu me paraissait pas mal. Et c'est pareil, je m'amuse bien dessus pour l'instant, ça répond complètement à mes attentes. Hop, voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je pense que je devrais en faire une à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, puisque normalement elle sera en ligne samedi dès cet après-midi. Et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, ciao ciao.